Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité ComColors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités ComColors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application ComColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. On parle de type de personnalité. Aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est vraiment la continuité des épisodes précédents, puisque on a démarré avec les positions de vie. On a vu, voilà, je vais pas revenir dessus, puisqu'on a fait un moment sur les positions de vie, donc quelle position on prend vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Ensuite, on a fait un épisode sur les positions de vie et les types de personnalités. Quelle connexion il y a entre les deux, en particulier le fait d'être dans une position gagnant-gagnant et le lien qu'il peut y avoir avec la motivation liée à chaque type de personnalité. Et puis, dans le dernier épisode, nous avons parlé de conformité. Et le thème, c'était la conformité, l'ennemi de la motivation. C'est-à-dire, en gros, quand on veut absolument être conforme, finalement, on n'est plus en train de satisfaire sa motivation. Et tout doucement, on a glissé sur l'idée que, en fait, il peut y avoir un conflit intérieur entre ces deux dimensions. Voilà, alors pour rappeler en quelques termes comment ça marche, on a vu dans le dernier épisode qu'en fait, on avait deux parties en nous, deux grandes familles de comportements, ceux qui sont liés à l'adaptation à notre environnement, donc l'adaptation nécessaire pour s'insérer dans la société, pour faire plaisir à ses parents, pour être conforme à ce qu'on attend de nous à l'école, pour aller à l'entreprise, on continue de faire ça. Et puis d'un autre côté, les comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Et en fait, souvent, pas toujours, hein, mais il peut y avoir un conflit entre les deux. Et moi, pendant des années, j'ai cru que c'était un conflit qui se jouait entre deux types de personnalités qu'on a à l'intérieur de nous. Vous savez que Oui, c'est la question que j'allais te poser, Franck. Je me dis, est-ce qu'il peut y avoir un conflit intérieur parce que, je ne sais pas, je serais dominante verte et secondaire rouge. par exemple, eh ben oui, donc moi j'imaginais, tu vois, au départ, que le conflit c'était ça. C'était en gros, j'ai mon type de personnalité vert, par exemple, puisque tu prends cet exemple-là, qui est un très bon exemple, qui a besoin de temps pour lui, qui a besoin de, comment dire, de laisser un peu d'espace et de temps pour réfléchir avant de prendre la décision et de se mettre en action. Et puis, d'un autre côté, tu as le type rouge qui, lui, agit très très vite et qui, du coup, est encombré par ce temps de réflexion. Et inversement. Donc, on pourrait croire qu'il y a un conflit intérieur entre les deux, alors qu'en fait, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons osciller tout au long de la journée entre les deux dimensions que nous avons en nous. À certains moments de la journée, on va être dans le type vert, on va prendre du temps pour réfléchir, etc. Et puis à d'autres moments de la journée, on va être dans l'action. Et là, on va agir très vite sans passer par ce mode de réflexion. Et en fait, en fonction des situations, en fonction des personnes qu'on a en face de soi, eh bien, on va aller sur l'un ou sur l'autre des fonctionnements. Et globalement, j'ai en fait jamais vu de personnes se plaindre de ça. C'est une question, la question que tu viens de poser, Clara, c'est exactement la question qu'on a systématiquement en formation. Les gens disent, bah, il y a un moment où ça va coincer, quoi. En fait, non. Et alors, je leur pose même des questions aux stagiaires en disant, bah, est-ce que vous vous sentez en tension ou en conflit? Et en fait, non. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. Ça dépend C'est- quelle est la partie qu'on utilise au moment où on est en situation. Il y a une fluidité dans ce cas. Il y a quelque chose, un passage d'une couleur à l'autre de façon fluide. Absolument. Ça se fait tout simplement, très facilement. En revanche, le conflit, il est vraiment entre
la motivation dont on a parlé la dernière fois, la motivation qui est liée à mon type de personnalité, mon envie de m'y prendre d'une certaine manière, et une autre partie de moi qui dit non, 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 ça, c'est pas bien de faire ça. Tu vois, donc on rejoint un peu la conformité. Simplement, on va aller un peu plus loin aujourd'hui parce qu'on va voir que ça peut vraiment poser des vraies tensions intérieures entre les deux. Et pour donner un exemple, Clara, tu connais bien la couleur orange puisque c'est ta couleur, j'ai eu hier un entretien avec une personne qui finissait la formation comme Colors à distance. Donc on peut suivre la formation en salle, mais on peut aussi la suivre à distance. Ce qui est bien pour les gens qui sont loin ou qui n'ont pas pu rejoindre une formation et qui, du coup, peuvent suivre la formation. Et on termine donc cette formation à distance par un entretien de validation du profil de personnalité. Et cette personne était, quand elle avait répondu au questionnaire, était sortie dominante bleue, secondaire bleue. Et bon, elle me dit, quand même, il y a beaucoup de bleu, moi je verrais bien quand même un peu plus d'orange. Donc on regarde, et au final, avec toutes les questions, tu connais le processus de questionnement, de demander des exemples, etc. On finit par découvrir que la personne n'est ni dominante bleue, ni secondaire bleue. Donc, pourquoi ? Parce que ça colle pas. Elle n'a pas le côté perfectionniste, elle s'organise, mais pas pour tout. Enfin voilà, il y a plein de choses qui manifestement indiquaient qu'elle n'est pas de type bleu. En revanche, on va sur la couleur orange et on trouve assez facilement qu'elle est de type orange. Et à ce moment-là, on se met à chercher une autre couleur. Est-ce qu'elle serait dominante orange ou secondaire orange ? Et il y aurait une autre couleur. Et puis cette autre couleur, on ne la trouve pas. En fait, la personne, elle est vraiment dominante et secondaire orange. Et là, elle me dit « Ah non, non, c'est pas possible. Ah bah non, non, non. » Tu vois, il y a une sorte de résistance. Et là, je voyais le conflit intérieur en face de moi. Elle me dit « Mais non, depuis que je suis petite, on me dit que je suis trop gentille, on me dit que je ne saurais jamais manager. » Elle était manager, tu vois. On dit que je ne saurais jamais manager parce que je suis trop gentil, je ne sais pas dire non. Non, je ne peux pas être que orange, il y a une autre couleur, c'est sûr. Et en fait, on a beau chercher, on ne trouve pas cette autre couleur. Et en fait, la seule réponse que je lui donnais, c'est c'est super. C'est super d'être manager de type orange. Ça veut dire que vous créez une super ambiance de travail, c'est-à-dire que vous créez un vrai sentiment d'appartenance au groupe, ça veut dire que vous faites en sorte que tout le monde se sente bien, qu'il y ait de l'énergie, du partage, de la bienveillance entre les gens. Je dis, mais c'est génial. Et je sentais qu'elle m'écoutait en disant, ouais, c'est vrai, et en même temps, il y avait toujours une petite partie d'elle-même qui disait, ah, quand même, ah, c'est quand même pas ça être manager, tu vois. Je sais pas si ça te parle, Clara, ce que je te raconte là. Ça me parle évidemment beaucoup parce que moi, la première fois que j'ai fait un profil comme Colors, le orange n'apparaissait pas, hein. C'était jaune et vert ou jaune et jaune, je sais plus. Bon, au final, j'ai du jaune en secondaire quand même. Mais en répondant au questionnaire, même, je sais pas, évidemment que je sais dire non. Enfin, voilà. C'était oui, c'est parfois pas facile à accepter, quelle que soit la couleur, hein. Parce qu'on nous a dit que c'était pas bien et que c'était pas comme ça qu'il fallait être pour vivre sa vie, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est beaucoup ce qu'on nous a dit. C'est beaucoup les critiques. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, si on t'a répété tout le temps que ce que tu es, c'est un défaut, que ce que tu es, ça ne va pas, eh bien, en fait, tu as introjecté cette contrainte, comment dire, cette définition de toi-même, et tu finis par te dire, bah non, être comme ça, c'est pas bien. Donc, quand tu réponds au questionnaire, tu dis, ah bah non, non, je peux pas être ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il manque quelque chose, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et évidemment, tu connais le processus de la formation comme Colors, c'est que justement, comme on a découvert, enfin, en tout cas pour la personne là que j'ai accompagnée, comme elle a découvert sa couleur orange, le but, c'est que les semaines, les mois lui permettent de faire la paix entre ces deux dimensions et qu'elle puisse retrouver finalement le côté très positif de sa couleur orange sans avoir besoin de la critiquer. Sachant que c'est important ce que tu dis, on peut être manager dans toutes les couleurs. Il n'y a pas besoin d'être. Enfin, on n'associe pas un métier à une couleur, en fait. Absolument. Toutes les couleurs peuvent faire tous les métiers. C'est la façon de travailler qui sera différente. C'est ça, c'est exactement ça. Alors après, il ne faut pas que le métier non plus te mette en situation d'inconfort complet, quoi. Mais absolument, tu as absolument raison. Tous les métiers peuvent être faits par tous les types de personnalités. Encore faut-il s'autoriser à être comme on est dans le métier qu'on est en train de faire. Alors, je vais quand même rebondir sur ce qu'on vient de dire.
je me souviens que dans un épisode précédent, je t'avais parlé d'un type vert qui voulait être absolument de type rouge. C'est-à-dire qu'il me montrait toutes les caractéristiques du type rouge, avec une gestuelle, avec une énergie, etc. Et puis, on a beau essayer de valider sa couleur rouge, j'y arrivais pas. Et puis finalement, on a découvert qu'il était de type vert. Et alors, il y a un phénomène particulier par rapport au type vert, c'est que quand on fait une formation, on a pratiquement dans chaque groupe de formation une personne qui a répondu au questionnaire de façon absolument honnête. Les gens répondent de façon très honnête en général au questionnaire comme Colors. Mais on a une personne sur 10 qui a comme couleur dominante le score le plus faible. C'est-à-dire que la façon dont la personne répond, c'est que le score vert, en général c'est la couleur verte, le score de la couleur verte est au plus bas. Et on avance dans la formation et on découvre que finalement c'était sa couleur dominante. Ben là, tu vois, on est vraiment, encore une fois, complètement en phase avec ce fameux conflit intérieur dont on parle. C'est-à-dire que la personne dit « je ne peux pas être comme ça ». C'est un peu ce qu'on vient de voir avec la personne qui était de type orange et qui dit « non, moi je ne suis pas de type orange », mais elle n'avait pas le score le plus faible, tu vois. Mais dans les formations, on a pratiquement une personne par groupe, puisque c'est 10% des gens qui répondent au questionnaire, c'est quand même énorme, hein, qui ont la couleur verte au plus bas et qui en fait se retrouvent être de dominante verte. Et à nouveau, c'est lié au fait que être de type vert, socialement, c'est compliqué. C'est compliqué à l'école, c'est compliqué pour les parents, c'est compliqué dans le milieu du travail, ce qui fait que l'enfant, l'adulte, une fois qu'il est dans son environnement de travail, il dit non, je ne suis absolument pas comme ça. Je ne peux pas être comme ça. C'est pas possible. Et donc, du coup, on vit bien un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, la personne a vraiment besoin d'être dans son comportement de type vert, de prendre du temps pour elle, etc. Mais elle dit non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais si je ne suis pas de type vert, je ne peux pas. Tu vois, et ça, c'est vraiment hyper intéressant de comprendre à nouveau cette tension qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà. Oui, Ça, c'est vrai que ça peut être étonnant, enfin contre-intuitif, cette histoire d'avoir le pourcentage le plus faible. Et puis en fait, c'est celle-là qui émerge avec les exemples. c'est Parce ça. que finalement, c'est les exemples qui sont donnés, que ce soit au cours du débriefing ou de la formation, qui font que ça devient... Enfin, c'est une évidence. Mais après cette évidence, eh ben, il faut le temps d'intégration quand même de cette partie-là qu'on a assez vivement repoussée. C'est ça. Et du coup, ça demande beaucoup de doigté, comment dire, de subtilité pour faire en sorte que ça émerge dans l'esprit de l'autre sans qu'il se sente mal. Parce qu'évidemment, c'est presque une négociation interne que d'accepter que cette couleur soit la couleur dominante, alors que manifestement, on ne voulait pas qu'elle le soit du tout, quoi. Donc il y a, tu vois, une prise de conscience qui n'est pas simple, parce qu'il faut que la personne se dise « Ah oui, c'est vrai que je suis un peu comme ça », mais entre je suis un peu comme ça et je suis dominante verte, ouf, c'est compliqué. Donc ça Oui, prend mais un peu de temps. le modèle comme Colors, étant avec des couleurs et pas des adjectifs, je trouve que ça facilite cette intégration parce que le type bleu, on va pas l'appeler le perfectionniste, par exemple. Non, Voilà, c'est le type bleu. Enfin, et après, il y a des questions avec le perfectionnisme et tout, mais ça définit pas. Donc, je trouve que c'est quand même plus doux à accepter le fait qu'il n'y ait pas absolument. une case, qu'elle soit positive ou d'aspect négatif, quoi. Absolument. Mais en fait, tu vois, le vrai sujet, en fait, c'est le fait de se critiquer. Je crois que c'est ça la vraie difficulté, c'est finalement de critiquer qui on est. Et c'est là qu'il y a un conflit vraiment très fort à l'intérieur de soi. Je vais donner un autre exemple que j'ai souvent. Je vais prendre vraiment quelqu'un en particulier avec un cas très particulier. J'ai eu pendant un moment un influenceur sur YouTube qui m'a envoyé pas mal de monde. Et donc j'ai eu ce qu'on appelle des infopreneurs, tu sais, des personnes qui en fait développent leur activité en vendant leurs services sur Internet. Tu vas retrouver des gens beaucoup dans, par exemple, le coaching sportif, mais on peut aussi, enfin, pour plein de sujets, les gens peuvent proposer en fait une solution. euh, et en fait, ils vont se faire connaître sur Internet, et donc les gens vont acheter sur Internet. Et donc, c'est des gens qui travaillent seuls. Euh, et c'est pas toujours simple de travailler seul et de garder l'énergie. Et donc, je rencontrais plusieurs fois des personnes, et je me rappelle d'une personne en particulier, qui m'expliquait sa morning routine. On a déjà parlé, je crois, de la morning routine, je ne sais plus si c'est sur ce podcast qu'on en a parlé,
La C'était morning, très, tu l'as évoqué, mais de façon très, très brève, donc ça va être intéressant d'avoir l'histoire au complet. c'est ça. En fait, la morning routine, c'est en gros un enchaînement de tâches que tu fais le matin pour te mettre en route. Tu vois, je me lève à telle heure, je vais faire mon jogging, ensuite je prends mon petit déjeuner. Sur mon petit déjeuner, je mange ça en particulier et pas autre chose. Ensuite, je fais un peu de méditation. Ensuite, enfin, chacun a la sienne. Mais il y a des C'est tas de très bouquins, planifié et très organisé. c'est Voilà. ça, très Oui. planifié, très organisé. Et comme c'est vendu par ceux qui font ça comme étant vraiment une solution pour se mettre en route, pour se dynamiser, pour ancrer des bonnes pratiques, si tu veux, quand tu es tout seul chez toi, tu te dis, ah ouais, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on me l'a souvent dit que je n'étais pas organisé, etc. Je vais mettre ça en place. Et alors, les personnes me racontent ça comme étant vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, etc. Et puis, je creuse, et en creusant, on découvre que la personne est de type jaune. Et que justement, le truc qui va pourrir la vie d'un type jaune, c'est la répétition. C'est le cadre, c'est le truc que tu fais tous les jours. Et je te prends cet exemple-là parce qu'il est super intéressant de voir que, en fait, il y a plein de personnes qui vont s'imposer une morning routine, qui vont s'imposer des règles, euh, tu vois, des limites bien précises, alors que justement, ce qui leur ferait le plus de bien, c'est de ne surtout pas avoir ça. Et là, à nouveau, tu vois, là, je me rappelle de l'échange que j'ai eu, c'est une vraie prise de conscience en disant, mais... Et tu vois, à nouveau, il faut y aller tout doucement pour faire prendre conscience que... D'abord, j'aide la personne à prendre conscience que ce dont elle a besoin, c'est de la nouveauté, puisque les types jaunes, on sait que ce qui les motive, c'est la nouveauté. Donc la nouveauté, c'est aussi changer d'activité, c'est faire ce que j'ai envie, me lever à l'heure que j'ai envie, travailler vite, mais ensuite passer à autre chose. Tu vois, c'est complètement décousu la vie d'une journée d'un type jaune, et c'est parce que c'est décousu en apparence, que la personne est en pleine énergie et dégage le maximum de potentiel. Et donc la morning routine, elle arrive là comme quelque chose qui va complètement brider ça. Oui, mais tu as raison. C'est vrai que les conseils qu'on va retrouver sur Instagram, notamment, il y a pas mal de choses d'accompagnement un peu qui sont proposées comme ça aux entrepreneurs. Et bah, souvent, c'est des recettes qui vont bien marcher pour certains types de personnalités, notamment les types bleus, parce que les personnes qui les proposent sont type bleu sans le savoir. Et finalement, pour elles, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça marche pour eux et sans prendre conscience que bah, de cette dimension des personnalités, en fait. Absolument, absolument. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et en fait, sans discernement, on va essayer d'appliquer une méthode sans se poser la question de savoir si c'est la bonne méthode pour soi. Mais il faut reconnaître aussi que quand on ne se connaît pas, ou en tout cas quand on n'a pas identifié son type de personnalité, a priori, ce qui est écrit dans un livre ou ce qui est présenté sur une chaîne YouTube peut paraître extrêmement pertinent. Et c'est vrai que tu vois des personnes, moi j'ai vu, pour essayer de comprendre ce que c'était que la morning routine, parce que moi ça ne me parle pas du tout, mais pour essayer de comprendre ce que c'était, j'ai été regarder, et tu as des personnes qui rentrent dans un niveau de détail et de précision. Et quand tu regardes même les vidéos qui sont faites sur la morning routine, tu vois à quel point la personne qui t'explique ça est de type bleu. Oui. Tout est parfait. Mm. La prise de vue, par exemple si c'est sur YouTube, la prise de vue, la qualité de l'image, mais tout, tu vois, le cadrage, tout est parfait. Et donc, qui fait des choses parfaites comme ça? Bah, les types bleus, tu vois. Et donc, du coup, bah, après, bah, effectivement, le matin, c'est parfaitement, mais structurer une morning routine pour un type bleu, mais c'est extrêmement motivant. C'est motivant de créer la morning routine et c'est motivant de la suivre, tu vois, parce que le type bleu adore la structure, donc il se régale, tu vois, Alors que le type jaune, ça va être au final une source de souffrance parce qu'il va pas y arriver, donc il va dire que c'est parce qu'il n'y arrive pas parce qu'il est nul, et donc du coup, ça va plutôt être un cercle infernal. Exactement. Exactement. Et là, tu rentres dans la critique. Merci de préciser ça, parce que c'est exactement ça. Tu rentres dans la critique, donc qu'est-ce que tu fais? Le lendemain, tu essaies de le faire encore mieux que la veille, tu vois. Et tu te dis, non, je vais corriger ici. Et puis en fait, tu es toujours un peu dans l'échec. Et en fait, tu te dis, mais en fait, je suis nul. Et c'est exactement ça. Je suis nul J'ai de ne un pas y tout arriver. petit exemple à partager par rapport au prof d'histoire de ma fille qui est en sixième, qui est certainement d'un type orange sans s'en rendre compte, parce qu'il leur a demandé une rédaction. Quel est votre ressenti face à la rentrée? Et ma fille, qui n'est pas de couleur orange, elle a décrit des faits.
Elle a décrit sa journée pas à pas. Mhm. Donc voilà, on n'a pas toujours conscience que ce qu'on offre aux autres, c'est ce qui est bon pour nous. C'est ça, exactement. Exactement. En fait, on est dans notre système et on essaye de regarder, on regarde le système de l'autre en se disant, bah, il faudrait que je puisse arriver comme l'autre, quoi. Surtout si la personne qui donne l'exemple a réussi. Tu vois, alors là, tu te dis, Mais bah, oui, puisqu'elle a réussi, c'est que c'est la bonne méthode. Sauf qu'elle a réussi en utilisant une méthode qui était bonne pour elle. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de s'autoriser à être qui on est, quoi. On est toujours dans ce même schéma. Donc voilà, voilà. Alors je continue parce que je me suis dit, alors je vais peut-être pas éclairer toutes les couleurs, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir sur d'autres types de personnalités. Et du coup, je me suis rappelé, en préparant ce podcast, je me suis rappelé d'un d'un gars que j'ai rencontré quand je faisais de la course à pied. J'en fais plus, mais à l'époque, j'ai pas mal couru. Et donc, bon, je courais et on discutait. Et en discutant, cette personne me racontait à quel point elle avait souffert d'être dans une famille d'artistes, alors que lui, il était vraiment, vraiment un scientifique, quoi. Un vrai scientifique, il avait un doctorat en physique, je crois. Et en fait, il était le vilain petit canard de sa famille. Tu vois, tu, tu pourrais dire quand même un gars qui aime la science, qui arrive jusqu'au doctorat en physique, finalement, pour être la fierté de la famille, eh ben pas du tout. C'était pas la fierté de la famille parce que dans cette famille-là, être un scientifique, c'était pas du tout valorisé. Et lui, il vivait ça comme vraiment presque un échec de ne pas être artiste, de pas avoir cette dimension. Alors évidemment, il faisait plein de choses pour pouvoir développer son côté artistique, mais ça n'empêche que, je me rappelle, il s'était mis à faire de la poterie. Donc tu te dis, c'est super, la poterie, tu vois, c'est très manuel, c'est très artistique. Et en fait, il s'était spécialisé dans la construction de fours pour faire de la poterie. donc l'aspect physique de la chose finalement. Mais bien sûr, en fait, ce qui l'intéressait, c'était comment on pouvait construire, tu vois, un four pour qu'il résiste à des hautes températures, qu'il ne se fissure pas, qu'il ait toutes les caractéristiques qui aillent bien. Donc après, tu vois, et donc c'était super intéressant de voir que, en fait, il revenait à ça parce que c'est ça qui l'intéressait. Tu vois, c'était pas faire de bon, la poterie, ça peut être sympa, mais ce qui l'intéressait le plus, c'était quand même d'aider les gens à construire des fours, quoi, et d'avoir toute une méthodologie pour construire des fours qui tiennent bien. Et donc, tu vois, encore une fois, là, on est sur un autre type de conflit interne où, en fait, tu critiques ce que tu es, ou en fait, tu voudrais être quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu es te semble pas suffisant, pas suffisamment bien. Et en fait, on voit bien que, à nouveau, si tu es dans le processus, c'est vraiment, j'ai intégré finalement dans mon schéma de pensée une forme de conformité. Donc j'ai intégré un certain nombre de valeurs, de référents qui m'ont été inculqués, puisque c'est mon environnement qui m'a dit, bah, ce qui serait bien, c'est que tu sois artiste, ou ce qui serait bien, c'est que tu saches dire non, ou ce qui serait bien, c'est que tu sois organisé, ce qui serait bien, tu vois, on te met en exergue finalement ce que tu ne sais pas très bien faire, en te disant ce que tu sais pas très bien faire, en fait, c'est c'est ça que tu devrais être. Tu vois. Et c'est là que la personne se coince et ensuite elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle n'est pas comme ça, naturellement, fondamentalement, parce que son type de personnalité n'est pas comme ça. Et du coup, elle passe son temps à se critiquer. Et là, pour moi, on est au cœur du conflit interne. Oui, Et sachant que ça peut durer, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je l'ai déjà évoqué un petit peu dans d'autres épisodes, mais j'ai parfois cette chose avec la motivation. Donc moi qui suis type orange, c'est donc d'être en lien, d'avoir peur. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la peur que de la conformité, d'avoir peur que ça devienne, je sais pas, addictif, quoi. Enfin, tu vois, comme si c'était quelque chose dont je devais me dégager, que quand même, être en lien, est-ce que ça va pas me rendre dépendante aux autres? Enfin, tu vois, pour moi, mon conflit interne se situe là et j'ai beau avoir quelques années de pratique de Comme Colors et d'intégration de cette part-là chez moi, j'ai cette question qui vient de temps en temps et je me rends compte qu'en fait, non, voilà, c'est génial d'avoir comme motivation d'être en lien une fois qu'on l'a intégré et que effectivement on apprend à poser ses limites, etc. Tout est possible, quoi. bien sûr, bien sûr. Alors après, on va pas rentrer dans la psychanalyse, hein,
Clara, mais on peut imaginer que si tu as cette inquiétude, c'est que probablement quand tu étais enfant, il y a des indicateurs qui t'ont dit, ou des personnes, ou ton environnement qui t'a dit, ah, attention, être trop en lien, c'est être dépendant, ou tu vois, il y a peut-être Eh ben, quelque pas chose. du tout. Pas du tout, c'est vrai? Non, je n'ai pas d'explication familiale à ça. J'ai une histoire familiale un peu chargée, mais pas de ce point de vue-là. Ça va D'accord, plus être un environnement, peut-être de l'âge adulte, je sais pas. Euh, ouais, c'est bien sûr, c'est une imprégnation de l'environnement. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas lié à mon éducation. d'accord. C'est plus ton Ouais, environnement ouais. quotidien. Ouais, ok, d'accord. Bah oui, bah, je dirais que, tu vois, si je reprends le type vert, je vais parler de moi, du coup. Et puis je vais parler de moi, mais je vais surtout parler de toutes les personnes que je vois autour de moi et que je forme sur le fonctionnement du type vert, qui a besoin d'espace et de temps pour lui, pour recharger ses batteries, pour que les idées lui viennent, pour que tout devienne plus simple. Et en fait, on pourrait se dire, bah, c'est simple, hein, tu t'assois tranquillement dans un coin pendant 15-20 minutes et puis c'est reparti. Mais le nombre de types verts qui ne le font pas, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement simple, ils ont besoin de personne d'autre pour le faire et pourtant ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il faut assumer le fait de s'asseoir, le fait d'aller se promener, le fait de prendre du temps pour soi tout seul et se dire, je le fais parce que j'en ai besoin et j'en ai envie. Mais oui, j'en ai envie, mais est-ce que je me l'autorise? Tu vois? Ben, ça, c'est encore une fois un conflit interne. En fait, j'ai compris comment je fonctionne, mais je ne m'autorise pas à le faire. Je ne m'autorise pas à le faire parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, mais non, ça ne se fait pas. Mais non, mais t'es qui pour aller prendre du temps pour toi? Mais tu vois, et puis, c'est bizarre de prendre du temps pour soi. Pourquoi moi j'ai besoin de ça? Pourquoi les autres en ont pas besoin? Qu'est-ce que c'est? J'ai un travers, j'ai un problème, tu vois? Et on va se raconter plein de trucs à l'intérieur de soi qui vont faire en sorte qu'on ne prend pas soin de sa motivation. D'une certaine manière, c'est un peu ce que tu viens de dire. Tu Oui, vois? tout à fait. Ouais, ouais. Et puis on a beau, enfin voilà, même des années après, ça reste quand même une question, quelque chose dont il faut prendre soin. D'où l'importance, je pense. On va pas faire passer des tests comme Colors à tous les gamins, mais dès l'enfance, identifier des choses pour que les enfants puissent prendre soin de leur motivation, qui va pas forcément être la même que la nôtre. Mhm. Mais je trouve que c'est important. Bah oui, Ouais. bah oui, J'ai bah oui. une fille de type vert, je pense, hein, j'ai pas fait Mhm. passer de test. Et mon fils type jaune, bon, alors le fils type jaune, il s'en sert tellement bien que s'il oublie un truc, ou mais j'y peux rien, c'est mon type jaune. Bon, parfait, exemple parfait. C'est ça. Mais en tout cas, enfin, quel que soit, voilà, les autoriser à être différents de nous-mêmes, hein, c'est Ouais. pas forcément évident. C'est ça, c'est ça. Et plus on va donner cette permission à nos enfants, et moins ils auront ce conflit intérieur. Parce qu'évidemment, je rencontre des gens qui n'ont pas de conflit intérieur. Et c'est assez génial à voir. C'est-à-dire qu'en fait, la formation comme Colors met des mots sur en fait, des fonctionnements qu'ils ont, mais dont ils n'avaient pas forcément conscience, qu'ils n'avaient pas reliés au type de personnalité, mais ils sont, j'allais dire, naturellement bien. Et ben, souvent, c'est parce que bah, ils n'ont pas été critiqués dans leur enfance dans ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que ce qu'ils étaient, c'était valorisé, quoi. C'est OK. Donc, par exemple, un enfant de type vert qui a eu une maman ou un papa de type vert et qui a montré que c'était OK de prendre du temps pour lui, que c'était OK de sortir un peu du bruit, etc. Et que c'est bien, et qu'il voit son enfant faire ça, et qu'il le laisse faire, et qu'il l'encourage à le faire, bah, l'enfant il grandit, puis il se dit, bah ça va, je suis bien, c'est normal, c'est OK, et tout va bien, quoi. Donc ça c'est chouette, et donc ça existe, ça existe. Donc c'est vrai que merci de ce que tu viens de partager parce que cette autorisation va avoir vraiment de l'impact sur son bien-être intérieur, quoi. Alors, pour conclure, parce qu'on pourrait en donner encore plein d'exemples comme ça, ce qu'on peut retenir vraiment de ça, c'est que globalement, le conflit que nous avons, c'est vraiment une critique qu'on peut se faire à nous-mêmes. Et souvent, on va critiquer même ce qu'on a de mieux en soi. Euh, et on va pas voir nos points forts comme justement des points forts, mais comme des choses qu'il faudrait presque corriger. En gros, il faudrait qu'on soit différent pour être bien. En fait, pour être bien à nos yeux, mais pour être bien et pour être conforme, on revient à cette idée de conformité, pour être conforme à l'idée qu'on se fait de ce qu'on devrait être, ou de ce qu'on croit que les gens attendent de nous, ou ce que la société attend de nous. Et c'est en fait, c'est ça le conflit intérieur. Et
bon, on a déjà parlé la fois précédente, vraiment l'idée, ça va être de s'autoriser évidemment à être comme on est, et c'est tout l'objectif de l'approche comme Colors, c'est de dire, vous avez répondu au questionnaire d'une certaine manière, mais est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Et l'idée, c'est de permettre aux gens de donner presque une permission en disant, mais autorisez-vous à être vraiment comme ça, parce que c'est là qu'il y a l'énergie, quoi. Et donc voilà, ça c'est, je suis ravi qu'on ait pu aborder ce sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que je le vois tellement autour de moi que je trouve ça vraiment très intéressant de, de pouvoir se représenter cette tension qu'on peut vivre à l'intérieur de soi, et surtout qu'on peut en sortir, et ça c'est vraiment chouette. Alors, ce que je te propose, Clara, ce que je vous propose pour le prochain épisode, c'est qu'on a regardé ce que ça peut provoquer dans les choix de vie. Le fait de se critiquer, le fait d'être en tension intérieure, qu'est-ce que ça peut provoquer? Quelles sont les conséquences dans les choix qu'on peut faire dans sa propre vie? Voilà, ça sera l'objet du prochain épisode. Bah, j'ai hâte de découvrir les exemples. C'est vrai, c'est toujours intéressant. C'est hyper intéressant les exemples. Ça porte toute l'image. C'est très parlant. Oui, et oui, je te remercie, mais c'est vrai que Alors, j'en ai pas toujours, mais là, le conflit intérieur, c'est un truc qui est tellement en permanence dans toutes les formations, tous les entretiens qu'on peut avoir, que voilà, là, j'en ai plein. J'espère que je vais en avoir autant pour le prochain épisode. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute, merci Clara d'avoir été là, et merci pour le partage de ce que tu as pu donner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt.